Bélé, merci à Eugène B pour toutes ces informations. Vous êtes en direct de CRTV News et vous regardez l'audience sur le Conseil constitutionnel à propos de la. Yes, Giselle Ongene, the petitions from 10 political parties in the over 20 constituencies from the 85 concerned by the parliamentary elections that are being examined by the Constitutional Council, that the conference center. And Giselle, let's start commenting on some of the decisions already taken. For instance, the CPDM list in the Boyo division of the Northwest region was purely and simply rejected following a complaint that was deposited by the SDF party, by the head of the SDF party in that part of the country, in that division. We can also cite the CDU list for Ndonga Mantun division, which has been completely rejected. Also, the SDF list in Ngogatunja South section, following a petition from the CPDM party, has been rejected. Some of them have to do with the sociological composition of the candidates. For instance, in Boyo division, the argument was that they are the two, this alternate and the parliamentarian and this substantive or alternate member were both men that did not respect the sociological component or the male-female gender balance. The CPDM party argued that with the difficult socio-political environment in the northwest and the southwest regions, they could not constitute a list with women. And we saw the president of the Constitutional Council arguing that is there no woman that could have added the list. We shall be going to the regions to see also, you know, that the competent administrative courts in the regions for the first time are handling the petitions that were forwarded by political parties. As for the municipal elections in the littoral region, there were over about 38 cases. We had the northwest, the southwest, and so many regions that carry. So when our reporters are ready, we shall be getting down to regions to have an update of what is happening there. Also here at the administrative court in Yaoundé, they were also examining the petitions raised with the UPC party, which the highest hit was there, asking for the re-establishment of some of its lists. And while we left there, they established the UPC list in one or two constituencies, Giselle. Yes, on va prendre une petite respiration et puis on se retrouve. On parle pas. CRTV News, ici, toute l'info. Bien se nourrir afin de se maintenir en bonne santé. Dans Diète, nous vous disons comment préparer des plats simples, équilibrés mais excellents pour votre santé. Retrouvez-nous tous les vendredis à 11h11 sur CRTV News. Parce que la santé, c'est la vie. Dans PES, l'expert au labo examine chaque semaine les sujets les plus brûlants de l'actualité santé afin de vous permettre de préserver la vie, oui, votre vie et celle de vos proches. Épidémie, pandémie, endémie, maladie, tout passe au microscope. Actualité santé, reportage exclusif, témoignages choc, astuces santé, en plus de vous donner la parole. PES expose la santé, toute votre santé sur CRTV News. CRTV News.
Alors, Moki, je pense que nous avons commencé à suivre cet événement depuis 11h ce matin. D'abord à 10h avec le tribunal administratif à Mendon qui a statué les conseillers municipaux, les candidats. Puis depuis 11h au Conseil constitutionnel au Palais des Congrès qui vient de s'arrêter, je crois, au 35e ou... Less than 40 anyway, and out of the 75 that were deposited by about 10 political parties, concerning 20 constituencies. And Giselle just indicated that when we were leaving the administrative court at Mendong, the Bonjok Council, the list of the UPC party in the Bonjok Council had been reinstated. Now the question is, what happens after the list is reinstated? You remember that the Elections Management Body, ELECAM, had asked political parties to submit their ballot papers on the campaign material that had to be printed. From the moment the order has been given, the party immediately hands the ballot papers, the colors, and then the campaign material to the electoral body, Elections Management Body, ELECAM, that is responsible for producing the campaign material for the elections. That's what will be happening now. It's the same thing for what concerns the parliamentary elections for CPDM in Boyo, the CDU in Ndonga-Mantun division, and the SDF in Gokotunja division. Those they are rejected, the list they were rejected. So the parties that will be competing now understand how better they'll take it out. We shall be going there, but let's get to the reactions from some political figures already. We have Gregoire Ona, who has been very active for the CPDM party at the level of the Constitutional Council that is meeting here at the conference center, their normal meeting venue for now. Let's have the reactions of some people there, like Minister Gregoire Ona, who should be talking to us about the feelings, what he thinks about what has been deliberated, what has been discussed so far. Minister Gregoire Ona. La loi édite, le RDPC, en ce qui nous concerne, nous avons été disqualifiés dans une circonscription. Nous avons pris acte, nous allons compétir comme l'a prescrit le président de la République, comme l'a prescrit le secrétaire général. Nous constatons que la loi est dure, mais c'est la loi. And it is a stage. Pre-electoral litigation is a stage in the electoral. Recourir au principe de l'esprit. L'administration qui nous reconnaît par le biais de, j'ai dit, la présidence de la République. Est-ce qu'il y a plus haut que ça? Jusqu'en novembre, 27 novembre 2019, quand on nous appelle pour aller prendre le financement, l'administration nous reconnaît. Et 2 jours après, 27 novembre, 12 jours après, la même administration dit non, pas voilà. Est-ce que c'est ELECAM qui a appelé la tendance pour aller prendre l'argent? C'est ELECAM. ELECAM, Monsieur le Président, et je cite de M. Diop, vous a dit, par le nom de l'État, il a dit ici, y a-t-il 2 États au Cameroun? Non, bien sûr. Est-ce que ELECAM, c'est l'État du Cameroun? Démembrement. Et lorsque c'est représentant, et c'est Monsieur le Président, c'est votre tribunal qui les a admis en violation même des principes de quoi je vous j'oppose à votre juridiction
ça. Au tribunal administratif qui siège pour statuer sur les recours prononcés ou présenter les requêtes déposées par les candidats aux municipales. Yes, you're watching there what happened this morning at the competence court, that is the administrative court here in Yaoundé, that is handling the pre-electoral litigations for municipal elections, local council elections, and this is exactly what happened there this morning. We just pray you have a listen, you watch what happened, what transpired there. Before we come back, you remember that at the level of Constitutional Council, the president, the chief judge, said it's at 6:30 that the hearing will start all over at 6:30. Let's follow what happens at the administrative court here in Yaoundé. Admettons. Certes de droit public, mais qui n'est pas l'État. Parce que vous avez évoqué le principe de l'estoppel. Pour nous dire, voilà la même personne qui dit une chose et son contraire. Alors, comme elle se contredit, faites-lui application de l'estoppel. Ce n'est pas l'État. C'est l'État qui vous a convié et qui vous a donné de l'argent des impôts des Camerounais. Monsieur le Président. Oui. Sans vouloir offenser mon tribunal et sans vouloir me faire dire que le tribunal n'est pas, le greffe n'est pas le tribunal. Je me permets de lire la lettre de convocation. Convocation, audience de la République du Cameroun, ministère de la Justice, le greffier en chef du tribunal administratif de Yaoundé. Comme objet convocation, audience, affaire dans comme compte. Agathe Martine Douze Maïla contre État du Cameroun, entre parenthèses. C'est parfois arrivé qu'on dise tel contre État du Cameroun, communauté urbaine ou hôpital général. Mais habituellement, Monsieur le Président, lorsqu'on n'était pas dans le cadre de ce contentieux, Oui. ce que vous avez coutume de dire, État du Cameroun pris en la personne de... Oui. L'État du Cameroun pris en la personne de l'État. Non. Pris en la personne du ministre... de tel ministre. de celui qui s'occupe des ministres des Affaires Foncières. Peut-être qu'il y a la personne du ministre de la fonction publique. Oui. À ce moment, ça va, monsieur. Oui. Le ministre est l'État. Oui. Mais en matière d'élection, le ministre, il est calme. N'est pas l'État. Parce que, Maître Ngolo, les ministères n'ont pas de personnalité juridique. Quand on dit ministre c'est l'État du Cameroun, il n'y a qu'un seul État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui a la personnalité juridique, qui a son autonomie financière. Donc, on va dire l'État du Cameroun prise en la personne de tel ministre. Parce que le décret sur la défense des intérêts de l'État en justice le permet. Vous regardez CRTV News sur le contentieux préélectoral. Là, vous avez des images du tribunal de Meudon, tribunal administratif de Meudon. Je vous proposais de prendre la direction de la région de l'extrême nord à Maroua pour voir comment s'est déroulé le même événement au tribunal administratif de Maroua. Et c'est avec notre reporter Lionel Mingué. Et bienvenue ici au tribunal administratif de Maroua où les audiences publiques pour le contentieux préélectoral ont débuté depuis une trentaine de minutes. 19 affaires sont enregistrées au rôle du tribunal pour cette première journée d'audience. Elles concernent en général 5 partis politiques dont le RDPC, le MDR, l'UNDP, la NDP et le PCRN de Cabral Libye. Et en ce moment, c'est l'affaire concernant Dr Ali Emad Bachir,
contre Elekam et liste RDPC de la commune de Ouazzam qui se déroule. Le docteur Ali Bachi, en réalité, demande l'invalidation de 10 candidats de la liste RDPC aux élections municipales du 9 février 2020. Et comme vous pouvez le constater, le public est venu très nombreux pour suivre en direct ces audiences qui s'annoncent déjà très houleux. Et vous aurez à chaque fois l'évolution de la situation ici au tribunal administratif de Maroua, d'où je signe Lionel Mingue pour CRTV News. Thanks, Lionel Mingue, reporting there from the far north region. As we said earlier on, the administrative courts all over the country have been handling those cases. The one heated debate today at the Constitutional Council had to do with nationality, where in the littoral region, the SDF party was asking for the cancellation of the list of the CPDM party, claiming that one of its candidates was not a Cameroonian, had a foreign nationality, that was precisely the French nationality. The argument went up a level. They were asking for the candidates to be replaced, and very heated debate that were there. Barrister Dangota Calvin, who was defense counsel for the Social Democratic Front, had this reaction after the hearing on the case of the littoral region, the Douala, in what concerns the double nationality, was adjourned. They are still deliberating on it, and we'll get the final ruling maybe today or tomorrow when it's expected to end. So let's have Barrister Dangota Calvin reacting to the issue of double nationality. We are here for pre-electoral petitions or disputes, and that's what we have come here for. Of course, we have a number of files that we have filed against the ruling CPDM government and their list, and we intend to push it to the end. It is a stage. Pre-electoral litigation is a stage in the electoral process, and we think that after this stage we'll move to the next stage, and we hope to start celebrating the victory from this stage. Thank you. Of course, the Cameroonian law is very clear. You cannot be a foreigner, you come to be a parliamentarian in our own country. The law is very clear. The conditions to be eligible for a parliamentary seat in Cameroon are spelled out in the electoral code, and in the electoral code it is clear that if you are not a Cameroonian, you cannot be a candidate. I will know a candidate of the ruling CPDM government that had long celebrated even on television that he is a foreigner, he is not a Cameroonian, but surprisingly we find his name on the electoral register and even as a candidate. So we think that we have to put sanity, we have to bring the law. Democracy is also respecting the law. Let the law be respected. If he's not a Cameroonian, he should not be a candidate. And Giselle, one of the issues that we can start drawing lessons this far is the mastery of the procedures when it comes to electoral disputes in the country. For instance, those that concern the council, local council, have to be handled by the administrative courts, and are found even the region. And as for the parliamentary elections, there are referenda or referendums, and the presidential election is handled by the Constitutional Council. By the level of the Constitutional Council, we see had cases that were brought by some candidates that had to do with council elections, and they took it to the Constitutional Council, which is not a respect of the procedure. Oui, ils ont simplement rejeté. They were simply rejected for not being following the procedure. Then the electoral dispute as per section 194, that petitions any candidates. That's also one issue. Candidates who are going for elections can petition. Then the petition, the competent administrative court, section 184 on list that can be rejected, talks about incomplete lists without documents as requested, that is certified and requested and deposited, respecting the deadlines, lists with candidates who are not members of the party. That is, you can go and complain that this man has been injected, his name is in this list when he's not a member of the party, but most of these procedures were not followed by some of the complaints that were channeled there. Just as a reminder, there were petitions from 10 political parties, and you know in Cameroon there are 85 constituencies for the parliamentary elections that will be taking place in February 9, 2010.
And those petitions, those pre-electoral litigations were from 20 constituencies and concerned 10 political parties. The UPC apparently is the hardest hit because the lists were rejected almost everywhere they had, because they had double list. And the UPC list in the Vuri East, Vuri South, Sanaga Maritime, and so on were rejected. They rejected, they were requests for the disqualification to be uplifted. Of the list of the candidates in some of the localities. What should be happening now? And are there any timelines, deadlines, and so on, Giselle? Yes. Mais il faudrait quand même rappeler que l'audience va reprendre à 18h30, tel que dit par le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana. Et il faut quand même remarquer qu'il y a plusieurs types de motifs qui ont été soulevés ici. Il y en avait sur les composantes sociologiques, sur l'aspect genre qui n'était pas respecté par certaines listes, sur la conformité, même la conformité de la composition des dossiers, sur les actes d'état civil. On a vu là tout à l'heure le problème de double nationalité qui était assez difficile à argumenter, qui était difficile d'argumenter. Et même, on a vu comment est-ce que le Conseil et ses membres essayaient de nous convaincre d'un certain nombre de choses, et même comment est-ce que les partis politiques se défendaient. Mais j'ai bien envie de demander à M. Paul Tigué, oui. De nous dire, par exemple, sur la double nationalité, il y avait peut-être un document qu'il fallait peut-être apporter pour vraiment invalider ou valider ce qui était ce qu'il fallait convaincre à la barre. Mais disons que vous avez suivi comme moi les débats et plaidoiries qui ont tourné autour de cette question de double nationalité. Et comme l'a indiqué le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, l'office du juge électoral dans ce domaine ne relève pas, comme dans le cadre des juridictions de droit commun, d'examiner dans le fond cet aspect lié à la nationalité, mais de constater qu'il y a effectivement des éléments qui peuvent de manière concordante attester de la double nationalité d'un candidat, ce qui est un motif d'inéligibilité. Parce que évoquer cette question de double nationalité comme question préjudicielle, qui amènerait le Conseil constitutionnel à suspendre son audience pour attendre qu'une autre juridiction compétente puisse statuer. En matière électorale, on ne se soumet pas à ce genre d'exception. Et donc je pense que la sagesse du juge constitutionnel va prévaloir dans ce cas-là. Et les éléments produits dans le dossier lui permettront sans aucun doute de rendre la meilleure décision possible, même si on peut effectivement regretter qu'un cadre aussi actif que celui qui est mis en cause dans le cas de son militantisme dont tout le monde peut témoigner, puisse tomber sous le coup d'une cause d'inéligibilité comme celle-là. Yeah, but when you followed, you listened to the heated debates, the arguments that were there, and apparently the official of the CPDM party was rejected membership of the Cameroon Bar Association because of similar motives, and that's the argument they're handling. But let's leave that one to the legal department, to the Constitutional Council to handle. But what interests me is that case of the East region, where a traditional ruler was suspected to have used fake documents. Now, in that type of situation, how do you verify, given the short period that the judge has, I mean, to verify to see whether the documents were really fake documents or good documents? Is it for the
for the parties to bring proof, or what happens in that type of situation? But so it was really difficult to handle that. So in this case, it's very difficult to prove that the documents given by the candidate are fake. It's very difficult to prove this because the certificate of nationality of Mr. Nkom was established legally by the court. The defense counsel, I mean the lawyers of, they brought some proof signed by the mayor, the deputy mayor, that he does not recognize a document allegedly signed by him that was in that file. In that case, it becomes difficult for the judge to find out if at all it is the complainant that's bringing fake documents or the candidate who brought fake documents. If the documents are fake, the Constitutional Council cannot examine this case because let me say it in French to be more explicite. Alors, le problème ici, c'est la remise en cause de l'authenticité du certificat de nationalité produit par M. Hervé Emmanuel Nkom. Mais il faut rappeler que le certificat de nationalité produit par M. Hervé Emmanuel Nkom ne peut pas être considéré comme un faux, dans la mesure où il a été établi par une autorité compétente sur la base des pièces requises par la loi. Ce qui veut dire que M. Hervé Emmanuel Nkom a dû produire, pour se faire établir ce certificat de nationalité, une copie certifiée d'acte de naissance et sans doute une copie certifiée de sa carte nationale d'identité camerounaise. Alors, s'il faut remonter jusqu'aux autorités qui lui ont délivré ces documents qui lui ont permis d'obtenir un certificat de nationalité, ça devient très complexe. Donc ici, il ne s'agit pas d'un faux document, puisqu'il a été établi dans les conditions requises par la loi par une autorité compétente, mais on peut remettre en cause effectivement la validité de ce document sur le plan juridique si il s'avère que le document, bien qu'ayant été établi dans les conditions requises par la loi, l'autorité compétente pour l'établir a été induite en erreur par une déclaration d'informations mensongères ou une délivrance de documents qui eux-mêmes ont été établis sur la base de déclarations mensongères et qui pourraient donc éventuellement induire l'établissement en bonne et due forme d'un document dont le titulaire ne peut justifier d'une détention conformément à la loi. Mr. Nteke, we shall be coming back to you. What we want to know is what should be happening to the political parties that the lists were reinstated today. But let's go to the littoral region. We were telling you earlier that the administrative courts all over the country have been handling similar pre-electoral litigations. Dixon Ashu is reporting from the Adamawa region that over 83 petitions were filed to the administrative court in Douala. This is the appeal court yard here in Douala, where petitions are currently being scrutinized by a college of magistrates, and we've so far listened to the scrutinizing of the petition from Lenge Malapa, that is the current mayor of Douala 1, who is calling for the cancellation of the SDF list for Douala 1, with the motive that it bears the names of militants of the CPDM who are not supposed to be on the list, and that has just ended, and we are waiting for the Council of Judges to rule on that. But after that, and currently we are experiencing the scrutinization of the list of UPC, which has posed a petition against the ELECAM, the election body, who
rejected all lists from that party, and it appears it's an administrative issue, that is a political administrative issue which is currently being debated there. And the public hearings will go in 2 phases. We are still in the first phase of hearing that will constitute the hearing of 40 petitions and by a specific college of magistrates. After that, 40 others will be taken, and just to mention, there are about 83 petitions here to be heard from disgruntled political parties ahead of the municipal elections. And we're hoping that this rounds up fast, because one session has taken more than an hour, and people are looking forward to having this done with. Dixon Ashu standing by for CRTV News in Douala. Thank you, Dixon Ashu. Nous vous rappelons que l'audience va reprendre dans 15 minutes du côté du palais de congrès, où le Conseil constitutionnel siège sur le contentieux préélectoral concernant les législatives qui auront lieu le 9 février prochain avec les municipales. Je reviens sur notre invité. I think before we do that, our regions are online and we have barely 15 minutes to be together. Let's go to the far north region of Cameroon. The administrative court in Marwa is also examining some petitions, some pre-electoral litigations that were deposited there. Constantine Bomb, what is happening up there now? Here at the administrative court in Marwa, the chief town of the Fano region, which is hosting pre-electoral litigations for the municipal election that has been slated for 9 February 2020. The cases have started with all the party members, Elecam as well. They are there seated, and everything is rolling on as planned. Here 38 cases were filed and 19 have been programmed for today, while the other 19 will be listened to tomorrow, 20th of December. Of all the 38 petitions filed in the far north, they are coming from 5 political parties, as well as from some individuals. The political parties involved: the CBDM, the UNDP, the ANDP, the MDR, as well as the PRCN of Cabral Levy. Everything has been folding on as planned, and the premises, as you can see, there are many people who have come to listen whether the administrative court is going to ask Elecam to reinstate their list. The premises is being flooded with people who are coming to listen. We shall be standing by until the day runs out to keep giving you a minute-by-minute update of what is happening here. Constantine Bomb reporting in Marwa at the premises of the administrative court in Marwa. Over to you. Thank you, Constantine Baum. Nous allons reprendre la direction de la région du littoral pour aller prendre les nouvelles, le point de la journée sur ce contentieux électoral avec notre correspondant Besson. Bienvenue dans la région du littoral, bienvenue dans la ville de Douala et notamment au tribunal administratif de Douala, où le contentieux préélectoral est ouvert ici depuis 12h10. Il faut préciser qu'il a officiellement été prévu pour 7h30, mais par un communiqué, le greffier en chef du tribunal administratif du littoral a fait savoir que ce procès a été reporté, était décalé pour quelque temps. Et alors, il est ouvert ici depuis 12h10 et à l'heure où nous vous appelons, c'est le deuxième procès, c'est la deuxième audience, si vous le voulez, qui suit son cours. La première confrontait le RDPC représenté par Lengue Malapa, le maire de Douala Premier, au SDF, le Social Democratic Front. Il était question pour le RDPC de porter plainte contre le SDF parce qu'il y a 2 militants appartenant au parti, au flambeau ardent, qui ont quitté le parti juste après la convocation du corps électoral pour rejoindre le SDF. Et pour Maître Tchongang, qui était l'avocat de la partie demanderesse, il n'est pas question de cela, il faut que le droit soit rétabli. Alors le premier procès, la première audience s'est refermée ici, mais l'issue, le verdict sera attendu d'ici la fin de la soirée. Le second procès, il s'est ouvert et c'est l'UPC qui s'affronte, l'UPC contre l'UPC, et tout le monde connaît bien le motif. Alors nous sommes là depuis pratiquement 10 heures, nous attendons l'ouverture de toutes ces audiences. Il faut relever qu'elles sont au nombre de 83
et 2 collèges ont été prévus à cet effet. Les procès pourraient aller éventuellement jusqu'à demain. Et sur les 83 procès attendus, cela est divisé tel que 43 seront conduits par le président du tribunal administratif qui est en même temps le président du premier collège. Et après ces 43 procès, 40 autres suivront. En direct de la région du littoral, en direct du tribunal administratif de Douala, Napoléon Bonaparte-Besson pour la CIATV. Thank you, Napoleon. And this news just coming in now, Giselle, is from the South region, where an earthquake, a minor earthquake, has been reported at exactly 50 minutes past 4 p.m. today. Tout à fait. On apprend alors que le Cameroun est connecté à l'oreille, toute dirigée vers le Conseil constitutionnel qui est en train de statuer sur le contentieux préélectoral. Il y a eu un tremblement de terre du côté des Bolova dans la région du sud. L'amplitude n'est pas encore connue. Il a eu lieu vers 16h15. Nous allons prendre la direction du sud où le gouverneur a un mot à nous dire sur cette question. We're having the governor Giselle very soon. Our hookup, our links between Yaoundé and Bolova, we're still trying to manage them to have it. But just that there was an earthquake, a minor earthquake, reported causing some fear and panic amongst the populations of the east region, of the south region, who have not been very used to this type of situations, and there was some panic. But the governor, Felix Gelengele, has been assuring the population of peace, order, and that there is nothing to be afraid of yet. We have not got information on the casualty, if at all there are any, or the property that's destroyed. We shall be hooking with the governor as early as it is possible to give us details on that earthquake that was reported this afternoon at 4:15 o'clock. That's about 2 hours ago. But again, the governor is assuring the population they should be calm, they should be vigilant, they should report to the public authorities any movement. And we don't have any information on whether there's casualty figures or property destroyed or whatsoever. They're still being counted out there. They're still taking stock of what has happened out there, Giselle. Oui, peut-être on va revenir sur le sujet principal de l'actualité de ce jour, le contentieux préélectoral qui a lieu au Conseil constitutionnel du côté du Palais de Congrès. Monsieur Ntégué, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le temps dans cet événement qui concerne les élections, c'est-à-dire que l'audience au Conseil constitutionnel a commencé à 11h, il est maintenant 18h21. L'audience a été suspendue pour reprendre là bientôt dans 9 minutes. Comment ça se passe? Ça pourrait durer 3 jours? Ça pourrait aller au-delà? Est-ce qu'il y a un délai limite? Bon, disons qu'il s'agit bien d'une audience, pas de plusieurs audiences. C'est la précision fondamentale qu'il faut apporter ici. Et donc lorsqu'une audience a été ouverte par la juridiction compétente, elle ne s'arrête que lorsque le rôle est totalement épuisé. Alors comme il a été annoncé que 75 affaires ont été inscrites au rôle, l'audience ne sera terminée que quand le Conseil constitutionnel aura épuisé le rôle. Alors l'audience est ouverte, elle se déroule. Il peut avoir, avant l'épuisement du rôle, comme c'est le cas en ce moment, une suspension d'audience. Cette suspension d'audience peut être brève, comme c'est le cas. Elle peut aussi être longue, parce que si l'audience se poursuit aux alentours de minuit et peut-être même au-delà, le président du Conseil constitutionnel peut décider de suspendre l'audience pour une reprise le lendemain. C'est la même audience qui va se poursuivre jusqu'à l'épuisement total du rôle. Mr. Nsegu, what we've noticed also is the patience, the ability of the judge, the president of the Constitutional Council, to allow people to express themselves to the fullest. Is it if they limit the time people have to express themselves, would it not reduce the period for this hearing going on? The president of the Constitutional Council is the one who manages the hearing. Yes, this hearing is the one who manages. He have the full power to do that.
But here we are in a political issue. So in a political issue, again in French. Yes, again in French, sur les questions politiques, parce qu'en réalité, le juge constitutionnel est d'abord un juge politique. Il ne gère pas l'audience, la police d'audience, de la même manière que le juge judiciaire, qui ne peut tolérer un certain nombre d'écarts. Justement, avant qu'il ne continue, je crois qu'au 27e recours, oui, il y a... I'm sure the candidate who actually il est arrivé, il a même fini de parler, il parlait en même temps que le président du conseil. À un moment donné, il s'est même tourné les parties. Il a dit que ça ne va pas s'arrêter là. C'était un acte que nous, on a jugé peut-être intimidation. Alors, le juge politique, qui est le juge constitutionnel, peut tolérer ce genre d'écart. Parce que devant le juge judiciaire, il aurait certainement fait constater sur le siège un trouble d'audience susceptible d'entraîner pour le contrevenant un certain nombre de mesures qui sont prévues par la loi dans ce cas-là. Mais le juge qui juge ici, beaucoup plus sur le plan politique, et qui a affaire à des acteurs politiques, peut faire preuve d'une certaine tolérance qui accourt en matière politique, tout simplement. Let's go to this case of the UPC in Bonjok Council. The leader has been reinserted. What should be happening now? Dans le cas de Bonjok, comme dans les autres cas où le Conseil constitutionnel a réhabilité les listes ou ordonné que les erreurs matérielles qui ont été constatées sur les résolutions du Conseil électoral soient réparées, notification sera faite, comme l'exige la loi au parti. Notification sera faite à Elections Cameroun et en l'occurrence au Conseil électoral, qui devra, dans le cadre d'une session de plein droit supplémentaire ou complémentaire, mettre à exécution les décisions du Conseil constitutionnel, soit pour réhabiliter la liste dans le cadre notamment du remplacement des candidats déclarés inéligibles conformément à l'article 128 du Code électoral, soit pour refaire le classement des candidats sur la liste. Il y a lieu de rappeler ici que le Mr. Keze, I think we shall come back to you. We earlier announced that we had some breaking news. The earthquake that was reported in the south region at about 4:15 today. The governor, Felix Gelengele, has been assuring the population, telling them to be calm. Let's move over to the south region to meet the reaction of Governor Felix Gelengele. Vécu dans mon bureau ce phénomène. J'ai d'abord cru à un rêve, mais en réalité, la terre a effectivement vibré. Et je l'ai senti ici dans mon bureau à travers le bruit des meubles. Et c'était aux environs de 16h26, 16h28. Alors, pour être sûr que je ne rêvais pas et que je n'étais pas la seule personne à avoir senti cette sensation de tremblement de terre, je suis sorti. J'ai rencontré M. le secrétaire général et pratiquement le personnel des services du gouverneur qui ont confirmé avoir eu la même sensation. Alors, pour ne pas rester seulement au niveau de la vérification dans mon service, j'ai appelé le délégué régional de la Sûreté nationale pour m'enquérir, ainsi eux aussi à leur niveau, puisque le bâtiment est à côté ici, ont perçu la même sensation. Alors, je crois quand même qu'on a eu une secousse, une petite secousse qui a duré moins d'une minute. Ce n'est pas pour ameuter la population,
mais c'est le phénomène qui arrive. Malheureusement, nous n'avons pas d'institut de recherche géologique ici à Yaoundé, ici à Eboloba, pour l'explication scientifique. Et nous allons mettre en mission le chef de centre régional du Brésil pour rendre compte de manière plus scientifique de ce phénomène à sa hiérarchie. Yes. We're still watching this special broadcast on the pre-electoral litigations, Giselle. Yes. Alors, pendant l'audience tout à l'heure, la suspension, il y avait des candidats qui venaient avec des requêtes concernant le classement de leur nom sur les listes. Apparemment, cela aurait une incidence par après sur les résultats et même sur le financement peut-être. Non, beaucoup plus sur les résultats, parce que lorsque une liste, par rapport à l'application du scrutin mixte, qui combine au Cameroun en matière de scrutin de liste, le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel, la répartition des sièges, lorsqu'aucun parti politique, aucune liste en compétition n'a obtenu la majorité absolue des sièges, la répartition des sièges est faite sur la base de l'ordre d'inscription des candidats sur la liste. C'est-à-dire que si une liste, par exemple, doit se voir attribuer un siège alors que sont inscrits 3 ou 4 candidats, la préférence est réservée au candidat qui est en tête de la liste. Et cet ordre est respecté pour les autres sièges qui pourraient lui être attribués dans le cadre de la répartition en application du système de la proportionnelle. Est-ce que cela implique les suppléants et autres? C'est-à-dire que si on avait mis le nom d'un candidat qui se retrouvait normalement, tel que le parti avait décidé en dernier lieu, si on le remettait en deuxième, est-ce que cela aurait une incidence sur... Oui, absolument. Il faudrait, dans ce cas-là, respecter l'ordre des titulaires et des suppléants qui a été fourni par le parti politique au moment de l'investiture. Parce que si un suppléant est déplacé par rapport à son titulaire originel, ça a également des incidences, parce que si le titulaire, pour une raison ou pour une autre, se retrouvait dans une position où le suppléant doit le suppléer. Je prends un exemple concret pour que les téléspectateurs comprennent bien. Si le titulaire est nommé membre du gouvernement, qui est une fonction incompatible avec celle de membre du Parlement, il doit être remplacé par son suppléant. Mais si son suppléant a été déplacé, celui qui aurait eu le bénéfice de siéger à l'Assemblée nationale pourrait se voir refuser ce bénéfice, parce que la liste définitivement publiée ne le comportait plus comme suppléant de celui qui a été nommé membre du gouvernement. It's worth explaining, Mr. Jean-Paul Nseke. You are an expert, specialist in these issues. He's trying to explain there on the positioning of the names, because there were some litigations that had to do with the name changing position from the second or the third to the first name. So I was wondering why the insistence on the position of the name. But from what you've said now, when there is a case that no party wins in absolute majority, then they are sharing the seats between political parties. They share order of the names that are on the electoral list. That is, the first name for that party automatically
goes when the sharing is done. So that explains why it was. Now we'll continue getting some reactions from the stakeholders, those who were there at the Constitutional Council. There are so many reactions that Giselle, our reporter, has gathered. Oui, mais là on a une réaction qui devra certainement intéresser les téléspectateurs. C'est celle de Monsieur Hervé Emmanuel Comme, justement sur la double nationalité, qui a quand même pris beaucoup de temps, du temps au Conseil. Donc je vous propose de l'écouter lui-même. Celui qui allait lui faire apporter la matérialité de ces faits, il a la charge de la preuve. Nous allons nous voir. Je ne vais pas vider le soi-disant contentieux avant d'entrer devant l'auguste Conseil constitutionnel. Il va apporter les preuves. Mais ce qui est amusant, c'est que ce soit justement le candidat parlementaire qui avait fait une proposition de loi pour la reconnaissance de la binationalité. Vous voyez un peu le double langage qu'ils ont. Je comprends pourquoi ils ont du mal à se faire entendre depuis quelque temps. Voilà, donc je suis serein, je fais confiance aux institutions de mon pays. Et c'est quelque chose qui traîne. Et ce harcèlement ne se justifie pas. De toute manière, le Conseil va voir. Je ne sais pas s'ils ont vu mon dossier ou ils ont un autre dossier qu'ils ont monté à ma place. Voilà. Moi, dans mon dossier, j'ai mis mon certificat de nationalité.